Salut, alors tout d'abord, merci d'avoir rejoint cette formation gratuite. Donc, c'est ma première. Donc, j'espère qu'elle va t'être utile. On va faire un point sur trois logiciels en fait qui vont t'aider à prospecter via LinkedIn pour ton agence et pour tes clients. Nous, il faut savoir que nos plus gros clients, en fait, on fait de la prospection pour eux sur LinkedIn. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'ils signent un contrat, on encaisse à la performance. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des gros virements et honnêtement, ça marche très, très bien. Donc, c'est avec des artisans pour, pour la plupart, mais ça marche aussi avec énormément de domaines d'activité. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'Emlist, on va créer un compte, on va faire les réglages, la configuration. Ensuite, on passera sur Phantom Buster, on va créer son compte et on fera les premières configurations. Ensuite, on fera une recherche via LinkedIn et on automatisera tout ça ensemble. On fera aussi un compte drop contact en fait pour vérifier toutes les adresses mail qu'elles correspondent bien à quelqu'un. Ça va faire une recherche vraiment en dehors de LinkedIn pour avoir un deuxième avis. Et en fait, ça va nous permettre de construire tout ça, notre panel de scrapping d'adresses mail et de clients. Et ensuite, on verra comment on règle l'emlist pour commencer nos campagnes. Donc, je te donne rendez-vous tout de suite sur la prochaine section où on va programmer et créer notre compte sur l'emlist. Allez, à tout de suite. Alors là, on est sur l'emlist. En fait, l'emlist, c'est un site français, même si pour l'instant, la page elle est en anglais, mais c'est très simple. Donc, c'est un site français qui va nous permettre en fait, de ramener tous nos contacts qu'on va avoir sur LinkedIn qu'on va réussir à scraper via Phantom Buster sur LinkedIn dans une base de données. Et en fait, on va pouvoir créer tout notre tunnel de prospection grâce à ce logiciel. Donc voilà. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, on va le faire ensemble. Vous avez 14 jours gratuits. Donc voilà, là, on a créé notre compte. Donc, on va pouvoir le configurer correctement. Donc là, c'était un compte Gmail. Du coup, en fait, on va faire la configuration directement du compte Gmail. Donc voilà, l'emlist c'est relié directement à notre compte Gmail. Donc comme ça, on va pouvoir envoyer directement nos mails via l'emlist. Donc là, en fait, vous allez pouvoir créer un domaine de tracking. Ça va vous permettre en fait de relier à votre domaine euh, une page. Et comme ça, vous pourrez voir si les clients cliquent bien sur cette page-là. Donc là, pour aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais je vous laisse regarder. Et ensuite, on va créer déjà notre première campagne. Ça, on va pouvoir le faire. Donc, on va l'appeler campagne 1. Vous pourrez créer des étiquettes, des tags. Donc là, on va faire suivant. On ne va rien faire ici parce qu'on va les apporter en fait directement via l'API. Et là, pour l'instant, on s'arrête là. Donc là, on va aller sur Phantom Buster. Donc, on va créer notre compte Phantom Buster ici. Donc, pareil, on a quelques jours gratuits, 14, il me semble aussi. Ouais, 14 jours. Donc là, en fait, on est sur la création de ce qu'ils appellent de fantômes. Donc, ça va pouvoir on va créer en fait des workflows euh, pour créer différentes séquences pour aller chercher les emails directement du coup sur LinkedIn. Donc là, on va mettre directement l'emlist et en fait, on va prendre celui-ci. Donc là, on va avoir besoin du cookie, donc LinkedIn. Donc soit en fait, vous allez le chercher manuellement ou soit en fait, vous installez l'extension directement Phantom Buster. On va le réinstaller. Voilà, bon, c'est ce qu'il voulait. Donc, on le connecte à LinkedIn. Mais en fait, connecter à LinkedIn, du coup, ça a été cherché en fait directement le cookie. Donc, il n'y a pas besoin de creuser plus que ça.
Là, pour les listes, en fait, il va falloir aller chercher donc la clé API dans les listes. Donc, vous allez dans les listes, vous allez dans l'intégration, et là, vous avez votre clé API. Donc, vous faites montrer. Vous copiez votre clé API et vous venez la coller là. Là, vous mettez le nom de votre campagne. Du coup, nous, en fait, on a choisi la campagne. Je sens que c'est campagne 1. On va vérifier. Donc, campagne 1. C'est bien mettre vraiment à l'identique le nom de la campagne. Là, en fait, ça va vous demander de soit vous relier directement à Spreadsheet. Si vous avez, en fait, si vous faites différentes recherches sur LinkedIn par rapport à des profils, vous pouvez directement les mettre dans un spreadsheet. Et, euh, et comme ça, en fait, Phantom Buster va directement pomper dans ce classeur-là pour faire ses recherches. Mais là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire une recherche directement. Donc là, par exemple, si je recherche CIO, donc le mieux, c'est quand même de mettre des balises. Donc CIO, euh, restauration. Donc là, on va faire une recherche. Donc, hop. On va plutôt mettre directeur restauration. Donc voilà, donc là, on va avoir plein de profils qui vont se dégager. Donc, par rapport à un lieu, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc, nous, on va mettre Paris et périphérique, par exemple. Donc, on va afficher les résultats. Et en fait, on va coller l'URL là directement ici. Donc là, en fait, c'est le nombre de recherches que vous allez faire par lancement. Alors, au début, je vous conseille vraiment d'y aller doucement parce que sinon, vous allez vous faire repérer par LinkedIn si vous n'avez pas un compte qui est vraiment déjà bien chauffé. Donc, restez sur 10, c'est très bien. Et donc, voilà. Donc, soit vous les invitez directement, vous invitez les profils directement à, à vous rejoindre sur LinkedIn, ou soit vous ferez après. On verra comment on fait ça sur l'Emlist. Donc là, on sauvegarde. Donc là, en fait, pour aller chercher les emails, soit vous utilisez directement Phantom Buster, mais nous, on utilise en fait dropcontact.io. Donc c'est pareil, on va aller faire le compte. Donc, vous avez un essai gratuit aussi. Donc, essayez gratuitement. Là, dans l'API, du coup, là, ça s'est connecté directement sur mon compte. Je vais utiliser celui-ci, mais sinon, vous créez un compte très simplement et vous pourrez déjà faire un test. Donc, étant donné que je suis sur mon compte privé, je ne vais pas vous montrer comment on a été copié l'API vu qu'elle s'affiche tout de suite. Donc, vous allez sur API et elle va être là directement. Donc là, vous copiez ensuite votre API et vous validez. Donc là, le mieux, en fait, c'est vous pouvez directement, du coup, répéter vos 10 recherches. Donc le mieux, c'est vous pouvez le faire 6 fois par jour. 6 fois par jour, vous allez faire 10 recherches. Donc vous allez avoir 60 contacts qui vont s'ajouter par jour. Euh, si vous êtes en Sales Navigator, vous allez pouvoir monter un peu plus. Mais pour l'instant, rester sur 6, c'est très bien. De toute façon, toute la réussite en fait de votre recherche va se faire par rapport à votre tact que vous pouvez avoir. Il ne faut vraiment pas jouer le bourrin, il faut y aller vraiment tout doucement et, euh, et, et tout se passera bien. Parce que sinon, vous allez vous retrouver bloqué sur LinkedIn. Vos emails ne partiront plus parce que de toute façon, vous allez atterrir dans les spams et ça ne va pas le faire. Et de toute façon, vous aurez
ça ne sera pas fait correctement. Il faut vraiment essayer de personnaliser au maximum et prendre son temps. Déjà, là, je vous donne la solution pour récupérer quand même 60 contacts par jour. C'est quand même énorme. Et 60 contacts vraiment bien précisément. Alors, vous voyez, là, il y a un souci. C'est pas le bon contact, le bon nom de compagne. Donc voilà, là c'est bien parti. Donc vous allez voir en fait le processus qui va se déclencher, qui va aller en fait directement chercher dans les résultats, dans la recherche qu'on lui a donnée. Donc là, c'était sûrement la première recherche, Carlos Martin. Donc ça va chercher le nom de prénom et la société, et ça va faire une recherche en fait sur Drop Contact directement. Et en fait, s'il y a une adresse email qui correspond vraiment, où il y a eu une recherche vraiment. En fait, c'est ça la force de Drop Contact, c'est que vous allez vraiment avoir une adresse mail qui va être qualifiée, qui a été testée. Et, euh, et du coup, en fait, vous allez vraiment normalement récupérer les 90% d'adresses qui seront distribuées automatiquement, quoi. Parce que c'est vraiment des adresses, une base de données d'adresses qui a été vérifiée. Donc là, on va le laisser travailler et après, en fait, on fit sur notre campagne Limlist. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on est de retour sur Lemlist. Donc, comme vous pouvez le voir, on a récupéré en fait quatre contacts. Quatre contacts dont les adresses ils ont été vérifiées. On est sûr que normalement, au bout de cette adresse, il y a quelqu'un. Donc, l'adresse mail, donc le mail qui sera envoyé sera consulté. Donc, comme tous les CRM, vous pouvez accéder en fait directement à une fiche où là, en fait, vous voyez directement du coup le nom de la personne. Là, quand il aura ouvert, cliqué, répondu, si vous avez appelé ou si vous avez eu un contact par LinkedIn. Donc, la civilité, le nom de la société, le pays, l'activité, s'il y a eu des activités via vos mails, et les emails que vous avez envoyés au fur et à mesure. Donc, tout ça, vous pouvez éditer après sans souci, ou même l'exporter vers un autre logiciel. Ça fonctionne très bien aussi avec HubSpot, il y a vraiment pas de souci. Donc là, on va passer sur l'envoi en fait d'une séquence. Donc là, si vous avez le module en fait de séquence, donc soit vous utilisez une template prédéfinie et, et vous avez des modèles d'email. Là, vous partez sur quelque chose from scratch, ça va être blanc, à vous de voir. Déjà, ça va vous conseiller quelques bases, il me semble. Donc, vous pouvez faire votre truc normalement. Là, vous pouvez programmer un call si vous avez le numéro de téléphone. Une tâche manuelle si vous avez besoin de créer quelque chose dans votre workflow. Et aussi le gros avantage, donc là par contre, vous y aurez accès que sur la version payante, il me semble. Euh, donc là, vous allez pouvoir visiter les profils LinkedIn. Donc moi, ce que je conseille bien souvent, c'est de faire une visite LinkedIn, attendre une journée, inviter la personne sur LinkedIn. Donc là, vous allez pouvoir le programmer après. Et ensuite, lui envoyer un message. Donc là, une fois que vous avez envoyé un message, vous allez pouvoir envoyer un mail. Si vous avez une réponse à votre mail ou à votre LinkedIn, message LinkedIn, vous pouvez stopper directement la campagne. Vous avez des workflows pour ça. Vous pouvez sortir la personne en fait au fur et à mesure si elle vous répond sur un de ces outils. Et ensuite, vous pourrez même la relancer par LinkedIn. Donc là, vous allez pouvoir vraiment créer 4, 5, 6 étapes très facilement pour chaque campagne. Donc comme ça, vous n'aurez aucun souci. Et en plus, vous allez pouvoir faire des tests AB. Donc ça, test AB, on connaît la puissance. Vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux et après, au fur et à mesure, optimiser vos campagnes. Donc nous, on procède comme ça en fait pour nos clients euh, et pour notre prospection, même si on privilégie beaucoup le local, mais on a eu quelques clients de cette façon-là. Quand on s'y est mis, quand on a fait vraiment notre prospection via LinkedIn, on a eu des clients. Et pour nos clients en B2B pour lesquels on prospecte, ça marche très, très bien. Très, très bien. Entre eux, ils ont l'habitude d'utiliser les emails.
ils ont l'habitude d'utiliser LinkedIn. Alors, nous, bien souvent, on met en contact des sociétés du BTP avec des restaurants, des entreprises, des magasins. Honnêtement, ce format-là fonctionne très bien pour trouver des clients. On n'utilise pas la publicité LinkedIn, c'est très très cher. Mais par contre, ce format-là, il y a aucun souci. Je trouve ça même en B2B plus fort que les ads. Donc franchement, faut y aller. Donc là, en fait, une fois que on va faire un petit modèle d'email. Donc là, vous avez le choix. Donc en fait, la puissance du logiciel, c'est dans l'ultra personnalisation. Donc là, on va traduire tout ça, plus ou moins bien. Hop. Donc tout ça, je pense que maintenant, vous avez l'habitude euh, de ces booléens-là, en fait. Donc bonjour, first name. Je viens de voir l'un de vos messages, l'un des messages de le nom de la compagnie. Sur mon fil LinkedIn, et après avoir approfondi un peu plus ce que vous faites, j'ai trouvé quelques idées. Comme je trouve ce que vous faites très innovant, j'ai également fait une séance de brainstorming avec mon équipe et nous avons proposé quelque chose qui pourrait vraiment vous aider à booster votre croissance. Ci-dessous, l'image de quelques idées que nous avons. Et il faut savoir que cette image-là, en fait, vous allez pouvoir la configurer sans souci. Bon, là, après, on a encore autre chose avec directement la signature. Du coup, en fait, les variables que vous allez pouvoir customiser, elles sont là. Vous allez pouvoir même mettre un icebreaker, tout ça. Et en fait, ça, vous allez le mettre, je ne vous ai pas montré, mais directement dans une feuille Google Sheet, vous allez pouvoir compléter ces cases-là pour après directement les rebalancer ici. Donc, vous allez voir, les images personnalisées, c'est très fort. Donc là, c'est la société Lemlist qui les a fait, mais vous allez pouvoir faire vos propres choses. Donc là, vous voyez, tout ça, vous pouvez le mettre en français sans souci. Vous remodifiez. Donc la compagnie name, on ne touche pas, bien sûr. Mais un plan, on peut mettre plan d'action pour la société. Maintenant, c'est très bien fait. Et là, soit vous mettez raison 1, raison 2, raison 3, ce que vous aurez mis précédemment, en fait, dans votre Google Sheet, ou soit vous écrivez directement ce que vous avez besoin d'écrire. Donc voilà, et il faut savoir que vous pouvez aussi ajouter des éléments. Donc là, on va le faire de façon un peu barbare, on va dire. Donc là, vous pouvez ajouter donc, les booléens ou des images par rapport à une URL. Et il y a d'autres images vraiment sympas. On va regarder. Hop. Donc là, image template. Donc là, vous avez pas mal de choix. Plus ou moins réussi. Mais ça, vous pouvez faire votre image vous-même. Hein. Vous faites créer une image vierge et vous faites votre photo, votre image vous-même. Donc là, on fait select. Hop. Et là, on va voir qu'en fait, là, ça va être un screenshot, bien souvent, du site du client. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment bien fait. Donc ça, vous faites votre propre image, vous mettez l'emplacement pour mettre ce lien-là. Et voilà, comme ça, vous avez vraiment votre truc qui est personnalisé. Donc là, je vais juste sauvegarder et je vais revenir en arrière, par contre, pour vous montrer quelque chose. Donc là, on va faire exporter. Donc là, j'ai mon CSV. Donc quand je l'ouvre sur Excel, ça ne marche pas correctement. Hop.
Donc voilà, donc là j'ai mon CSV, j'ai récupéré toutes mes données. Donc là, je peux glisser une photo si je le souhaite. Là, un numéro de téléphone. Là, j'ai l'adresse LinkedIn, le nom de la société. Et comme je vous disais, le icebreaker. Donc la phrase pour briser la glace. Donc vous faites votre petite recherche personnalisée par rapport à chacun et vous l'indiquez ici. Votre phrase ou plusieurs phrases. Voilà. Et là, par exemple, du coup, par rapport à votre photo que vous allez qu'on a vu précédemment, vous allez pareil pouvoir faire raison, donc bien souvent donc, en anglais, raison 1, 2, nanani, nana. Là, vous mettez pour ce client-là la raison numéro 1 de vous faire confiance. Là, la raison 2, là, la raison 3, et du coup, ça se calera directement sur, par exemple, sur le tableau qu'on a vu précédemment. Donc voilà, donc quand on vient dans notre séquence, donc là, il y aura l'envoi de cet email-là. Là, on choisit notre fuseau horaire, si vous travaillez à l'étranger, pour être vraiment dans le bon créneau. Donc, entre 9h et 6h, par exemple, entre 9h et 18h. Donc, contacter un nouveau prospect toutes les 5 minutes, ça va se faire comme ça très proprement. Ça délivrera les mails de façon comme un humain pourrait le faire. Donc comme ça, il y aura pas de souci. Et il faut savoir aussi que dans la version payante de Lemlist, en fait, il y a le Varm, Lemvarm. L'Envarm. En fait, ça va permettre de chauffer en fait votre boîte mail automatiquement en fait avec la base de données Clemlista. Ça va envoyer des mails, mais en fait du coup il y aura des retours et en fait ça permet de chauffer même une adresse mail qui vient d'être créée. Ça c'est très très puissant parce que comme ça en fait vous tomberez pas dans les spams, du moins, ou ça va réduire en fait beaucoup les chances que vous réduisez que vous tombez dans les spams. C'est inclus dans le forfait qui est payant. Mais honnêtement, vous allez voir la différence, surtout que si vous utilisez cette méthode-là, que vous envoyez beaucoup de mails, à un moment donné, vous allez peut-être avoir un souci euh, de tomber dans les spams dans certaines boîtes et il ne faudrait pas que ça devienne de pire en pire. Mais en fait, cette méthode-là va vous permettre vraiment de maintenir un taux de délivrabilité vraiment conséquent. Donc là, vous pouvez choisir les jours que vous envoyez. Donc là, vous sauvegardez. Donc là, dans les options, vous allez pouvoir en fait mettre si vous voulez suivre ou ne pas suivre certaines choses. Donc moi, perso, je touche à rien. Et là, par exemple, vous allez pouvoir créer une tâche quand ton prospect répond à l'email ou à un message LinkedIn. Ou par exemple, si vous mettez un calendrier ou un blog, si c'est le but de la campagne, vous allez pouvoir directement le sortir, créer une nouvelle tâche. Et vous allez pouvoir créer une étiquette pour cette campagne-là. Et là, en fait, ce que vous allez falloir faire, ben, il faut le faire. De toute façon, vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous allez devoir vérifier en fait chaque prospect. Ah, choisir l'email. Hop. Donc là, de toute façon, ça nous dit qu'il y en a 4 prospects à réviser. Donc là, on va vérifier si chaque email correspond bien avec les bonnes balises. Là, vous voyez, là, on voit par exemple que cette photo-là est complètement inutile. Donc là, on a juste à la supprimer. Et là, bon, par contre, on n'avait pas sauvegardé. Là, on a, ça c'est bien calé. Par exemple, si c'était bon, là, on fait réviser 1. Et du coup, ça va être envoyé par rapport à ce qu'on a décidé. Donc là, on voit que le site peut être intéressant par rapport à leur société. Donc, on peut très bien mettre le valider. Donc là, je ferai réviser 1. Là, c'est le site du groupe Barrière. Donc, ce genre de méthode, c'est beaucoup plus intéressant sur les petites structures. Là, il y a tous le groupe Barrière. Et voilà, ça fonctionne très très bien. En fait, du coup, c'est parti capturer directement une image. Donc là, maintenant, quand il y a les alertes cookies en gros comme ça, c'est pas top. Mais c'est pour ça qu'il faut trier
au fur et à mesure, vous améliorez. Et honnêtement, le temps que vous gagnez à automatiser tout ça, vous pouvez quand même prendre quelques secondes pour, euh, pour changer, pour vérifier vos mails et puis au pire d'y apporter une dernière modification qui va vraiment personnaliser votre email. Donc après, une fois que c'est révisé, en fait, ça sera envoyé automatiquement. Donc, avant de finir, on va regarder et je vais vous montrer quelque chose, plusieurs choses. Donc là, vous aurez le rapport par rapport à ce qui s'est bien passé. Donc, envoyé, ouvert, cliqué, répondu, intéressé. Donc, vous suivrez vraiment l'évolution de votre campagne. Et là, ce qui s'est mal passé. Donc, vous verrez si l'email n'est pas arrivé, si la personne s'est désabonnée ou si la personne est indifférente. Donc voilà, vous pourrez suivre vraiment l'évolution de chaque campagne et voir si vous avez un souci. Peut-être que c'est dans votre mail, peut-être que c'est dans votre façon dont vous avez analysé les mails. Vous avez peut-être fait le choix de ne pas utiliser euh, MailDrop et au final, bah, vous voyez que vos emails ne sont pas qualifiés réellement. Voilà, du moins c'est à vous de voir pour optimiser tout ça. Et ensuite, il y a le LEMVARM, donc c'est ce que je vous disais. Donc ça, en fait, ça va vous permettre en fait d'analyser, de, de créer, euh, d'optimiser tout votre compte email pour que ce soit. Là, vous voyez, c'est un compte qui a été créé il y a 1 heure, tout récent. Il y a de fortes chances que mes mails tombent dans des spams. J'envoie mes mails avec une adresse mail quand même qui a été créée il y a 8 ans. J'ai repris une adresse perso euh, et mes mails, au moins, comme ça, je suis sûr qu'ils arrivent. Même si ça fait pas, peut-être pas super pro, mais au moins, mes mails, ils arrivent. J'ai très, très peu de nombre de mails dans les spams. Et l'adresse perso, par contre, on l'a chauffé avec l'EMVAM et honnêtement, ça marche très, très bien. Donc là, nombre d'emails par jour après lancement pour chauffer ton compte. Là, donc, il faut établir une valeur. Donc là, c'est combien tu envoies habituellement. Et là, c'est combien tu vas en envoyer à peu près par jour à chaque fois en plus. Donc là, par exemple, si tu en mets, tu en envoies 5, bah, tous les jours après, ça va t'en envoyer 3 de plus. Donc les nombres d'emails envoyés, les nombres d'emails qui ne sont pas tombés dans les spams grâce à cette méthode-là, ils ont des outils d'analyse. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre d'avancer et vraiment de créer une adresse mail qui tourne bien. Je sais que pour beaucoup, vous avez des soucis. Bien souvent, dans la délivrabilité de vos mails, si vous mettez des looms, je n'ai pas parlé de loom, mais bien sûr, vous pouvez directement mettre vos vidéos loom dans votre mail sur la liste. Hein. Il y a vraiment aucun souci à ça. Donc voilà, pour cette partie-là de prospection, nous, je vous dis, ça nous apporte énormément de clients pour nos clients. On ne prospecte pas énormément. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus été vraiment à la recherche vraiment de clients pour l'agence. Mais pour nos clients, ça marche très, très bien. Et pour l'agence, le peu qu'on a fait, ça a toujours bien fonctionné. Ça a vraiment rapporté des très beaux clients. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette formation, cette première formation créée par moi-même. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite formation gratuite. On lance la formation sur la visite virtuelle. Donc là, par contre, c'est une formation qui est payante. On a un prix de lancement en ce moment à 96 euros au lieu de 296 euros. Là, par contre, c'est une formation très, très complète où on va parler matériel, on va parler logiciel, on va parler tous les clients potentiels que vous pouvez avoir, comment faire une visite virtuelle réussie et comment bien chiffrer ça. Honnêtement, nous, c'est vraiment notre produit différenciant sur l'agence. Ça fonctionne très, très bien. On en est très content. Et ça permet de sortir aussi la tête de son ordinateur quand on fait du local et du national et de l'international. Parce que si vous avez un hôtel qui a besoin d'une visite virtuelle, vous êtes en mesure de la faire. Vous facturez en conséquence. Et vous pouvez aller passer quelques jours de vacances et faire une visite virtuelle tout en détente. Parce que vous allez voir, honnêtement, c'est très facile. Le coût d'investissement n'est pas énorme. Euh, Vous allez pouvoir vous équiper avec quelque chose de correct très facilement. Et grâce à cette formation, du coup, on va englober tout. Vous allez pouvoir vous faire payer pour mettre des visites virtuelles sur Google Maps, être certifié Google Maps. Donc, on va vous expliquer comment avoir la certification Google Maps
donc pour avoir une crédibilité supplémentaire par rapport à vos clients. Donc tout ça, c'est dans la formation. On vous mettra les mails, les modèles de mails à envoyer pour proposer la visite virtuelle, les contrats, le modèle de tarification. Donc après, à vous d'ajuster, mais on vous donne toutes les infos dans la formation. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup et n'hésitez pas en fait à me faire un retour sur les différents réseaux sociaux, à rejoindre le groupe Mon Agence Marketing euh, sur cette vidéo si ça vous a aidé, si vous êtes bloqué à un endroit, je peux le concevoir. Des fois, c'est des outils qui sont pas super faciles à prendre en main, même si globalement ça va si vous êtes déjà un peu habitué à l'outil informatique, mais vous pouvez être bloqué par exemple sur Phantom Buster où des fois, ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter. Allez, merci à tous et puis bon courage et force à vous.